C'est ici, au chantier Ionion Marine, qu'on va retrouver Sboril pour cette saison 2021, avec la ferme intention de lui faire peau neuve. Après un bref tour d'horizon, Edmond se met donc au travail. Il va déjà changer une pièce dans la partie inférieure du safran, avec l'aide du copain suisse, un professionnel du chantier. Oui, il y a encore beaucoup de rouille. Oula, non. Non, ça je ne vais pas pouvoir fermer. Remplacer également les 2 tubes d'écoulement du cockpit. Cet outil, ça s'appelle La tourne à gauche. Qu'on tourne à droite, bien sûr. Oui. Repasser enfin 2 couches de peinture sur la coque, ce qui, l'air de rien, exige une longue préparation avant de passer le rouleau. Journée de travail rythmée par le mugissement du vent et celui des bêtes qui pâturent derrière le chantier dans le soir qui tombe. Un mois plus tard, enfin, Sboril va retrouver son élément. Et nous allons partir pour une croisière improvisée dans les îles Ioniennes. Une région que nous pensions connaître, mais qui va pourtant nous réserver de belles surprises. Très vite, en remontant sur Nidri, on va retrouver nos copains de Vannes et programmer un repas dans la baie d'Abelaki pour nous riches en souvenirs. Un saut de puce jusqu'à l'île de Calamos va nous faire découvrir Port-Léon, un mouillage isolé au sud de l'île et du port du même nom qui est lui toujours aussi vivant. Sur les conseils des copains, on va maintenant pousser jusqu'à Mythica, une petite ville coquette mais aux rues désertes et qui visiblement se remet doucement du dernier séisme. Sur l'île de Castos, ensuite, nous irons nous ressourcer dans une petite crique sauvage avant de rejoindre le port juste un peu plus loin et juste à l'heure du déjeuner. Un peu plus tard, en remontant l'île de Corfou, nous jetons l'ancre devant Petriti, un petit port local qui va rester pour nous une escale inoubliable. En effet, des copains nous ayant indiqué un jardin exotique dans le coin, on s'y rend donc en annexe. Très vite, en mettant le pied à terre, on se laisse envoûter par ce décor aux allures de paradis tropical. Pas à pas, on chemine parmi les végétaux dans un bouquet de senteurs jusqu'à l'escalier qui mène au bar en terrasse. Et c'est dans ce décor qu'on va rencontrer Julia, une femme extraordinaire de 82 ans, pour un très long échange. Parce que j'habite là-haut dans la pension des parents de Samuel, D'accord. qui est le patron, là. Oui, oui, oui. Et là-haut, l'internet est pas bon. Ah bon. Et ici, c'est meilleur, non? Un peu, ça dépend. Là, j'ai eu par exemple 2 coups de fil. Un autre jour, un peu plus loin, pour nous avoir vus en arrêt devant ses plants de tomates, un ancien restaurateur va nous ouvrir sa porte et nous faire visiter son jardin. En remontant la côte ouest, nous allons suivre maintenant la route des Aphroditées, avec ses caves et ses falaises crayeuses.
puis longer des plages payantes qui s'alignent sur des kilomètres. Un peu plus tard, une fois amarré dans un berceau de verdure, on gagnera en annexe le port de Murtos pour flâner alors sur les quais jusqu'au port de pêche, d'où un sentier mène à travers bois jusqu'à la baignade. En poursuivant le tour de Méganisie, nous arrivons à Vati, à la fois port de pêche et escale très prisée par les visiteurs étrangers. Depuis Port Athénie ensuite, une baie voisine, la curiosité va nous pousser à grimper jusqu'au village de Katoméry, au sommet de la colline. C'est magnifique. En reprenant la route vers Corfou, un stop s'impose à Laka. Sauf que l'invasion des touristes va très vite nous faire fuir. Au moteur, sur une mer d'huile, se profile bientôt la ville de Corfou. Et ce sera un vrai plaisir de déambuler au fil des ruelles en longeant les petites boutiques. Puis déboucher sur l'esplanade en arrière du vieux fort, où contre toute attente on va avoir droit à un petit concert privé. Un autre jour, nous allons visiter une savonnerie artisanale située en plein cœur de la ville. Composé de soude et d'huile d'olive, le savon va sécher sur de grandes plaques. Une fois durci, il sera découpé, ligne par ligne, dans un sens puis dans l'autre. Une fois sec, enfin, il sera présenté sur des claies pour y être vendu. Changement de décor en repartant vers le sud, où le moindre petit mouillage est assiégé par des bateaux de location aux équipages bruyants. Dès lors, la meilleure solution sera de nous réfugier dans la baie de Vliko, que l'on sait peu fréquenter. Après une escale gourmande à la taverna Elena, doublée d'un musée, nous remonterons cette fois vers le golfe d'Anvrakia, que l'on dit plus sauvage, et où on aura la chance de voir des dauphins. Mais le fond du golfe nous réserve une autre surprise. Comme quoi, en voyage, il n'est pas rare de vivre de vrais moments de grâce.